Ah bah tiens, c'est pas cet enculé de Maratu qui est tombé malade en plein été. Et ouais les gars, je suis tombé malade il y a quelques jours, mais je suis quand même obligé de tourner cette vidéo. Bon, je vais pas vous mentir, de base c'était les sorties d'anime en juillet 2024 qui étaient censées sortir, mais bon, vous voyez mon état et ma voix, c'est un peu galère. En plus, je vous avoue, vu la longueur de la vidéo qui est prévue, avec toutes les sorties en juillet, c'est normal que je la repousse un petit peu. En réalité, pour pas vous mentir, elle est déjà écrite, elle est déjà toute prête, mais je peux pas la tourner. Donc bon, pour ceux que ça intéresse, les sorties d'anime en juillet 2024, ça sortira la semaine prochaine. Bref, en tout cas, j'espère que ma voix va pas trop vous déranger, et c'est parti pour les 4 animés à voir. À 27 ans, la vie d'Arata est loin d'être celle qu'il imaginait 10 ans plus tôt. Sans travail, sans copine, il n'a même pas le courage d'avouer à ses amis qu'il est sans emploi et se force à jouer la comédie. Son erreur a été de démissionner de son premier poste seulement 3 mois après son entrée dans l'entreprise. Sur un CV, ça ne pardonne pas. Chaque entretien d'embauche se solde par un échec. Cerise sur le gâteau, sa mère lui porte le coup de grâce en lui annonçant la fin de son soutien financier d'ici 1 an. Arata est au bord du gouffre quand le mystérieux Ryo Yoake, employé de l'institut de recherche Relife, frappe à sa porte et lui propose de participer à une expérience de réinsertion sociale qui passe par une année de retour au lycée. Le jeune homme n'a rien à perdre, il avale la pilule qui lui redonnera l'apparence de ses 17 ans et reprend le chemin de la terminale. La nouvelle vie d'adulte parmi les ados commence. Relife est un animé de 1 saison avec 13 épisodes et 4 OAV de disponibles. Vous pouvez retrouver tout ça bien évidemment comme d'habitude sur Crunchyroll. L'anime est sorti en 2016 et a été réalisé par TMS Entertainment qui a déjà travaillé sur Digreman, Dr Stone ou encore Megalobox. Que je peux vous dire de l'animé? En réalité, un scénario assez banal mais qui pourrait vous surprendre. Un animé avec de bons personnages, une histoire qui fait réfléchir mais aussi une animation soignée. Après, je vais pas vous mentir, l'animé va vous mettre dans le jeu au début, mais plus vous allez le regarder, plus il va vous plaire. Dans le monde du crime organisé, Pablo résonne comme un nom légendaire, craint aussi bien de la pègre, de la mafia que des hommes politiques. Véritable génie de l'assassinat, on raconte que ce tueur professionnel n'aurait jamais échoué à exécuter un contrat armé de son mythique pistolet Nighthawk. Seulement, sa réputation est devenue si importante que son commanditaire se voit dans l'obligation de mettre en pause son activité pendant 1 an et lui ordonne de devenir un type ordinaire le temps que la situation s'apaise. Ainsi, pour les 365 prochains jours, Pablo va devoir vivre tel un citoyen lambda, hébergé dans une planque prêtée par un clan de Yakuza d'Osaka, sous la fausse identité d'Akira Sato, et avec l'interdiction formelle de tuer ou d'attaquer qui que ce soit, le redoutable tueur à gages entame ce qui pourrait bien être le contrat le plus difficile de sa carrière. The Fable est un animé en courte parution avec 12 épisodes disponibles sur 25 de prévus que vous pourrez retrouver sur Disney+. Tezuka Productions est à l'animation et pour vous présenter qui ils sont, je vais vous parler de quelques-uns de leurs projets. Ils ont travaillé par exemple sur Dororo, Girlfriend ou encore My Home Hero. Bref, parlons de l'animé maintenant. Franchement les gars, l'animé est vraiment bien sympa. Dès qu'un épisode sort, je le regarde directement le soir dans mon lit et je peux vous dire que je suis pas déçu. Le principe de l'animé est vraiment sympa, les personnages sont bien marrants, surtout Fable, et en plus il est vraiment fort dans son domaine, mais je vous en dis pas plus. Après, si vous appréciez pas trop l'animé, n'hésitez pas à lire le manga parce qu'il est très populaire. Ouais, il y a quand même plus de 20 millions d'exemplaires vendus. Bref, en tout cas, n'hésitez pas et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Nanba est la prison la plus redoutable au monde, construite pour incarcérer les criminels trop dangereux pour rester dans une cellule ordinaire. Les 4 détenus qui occupent la cellule 13 sont particulièrement rusés à cet égard, s'étant évadés de toutes les autres prisons avec un taux de réussite parfait. Il y a Jugo, un spécialiste des serrures qui a passé la majeure partie de sa vie en prison, Uno, un joueur doté d'une grande intuition, Nico, un otaku dont le corps réagit étrangement aux drogues, et Rock, un meurtrier amoureux de la nourriture. Les manigances quotidiennes des 4 prisonniers causent toujours des ennuis aux surveillants du bâtiment, Hajime Sugoroku, qui tente désespérément de les empêcher de s'évader de Nanba. De 3 repas par jour au festival sportif, la vie en prison à Nanba n'est pas si mauvaise en réalité, et c'est ce qui se rapproche le plus d'un chez-soi pour ces 4-là. Nanbaka est un animé de 2 saisons et un épisode spécial que vous pourrez retrouver directement sur Crunchyroll. Satellite est à l'animation et je pense que vous les connaissez déjà avec Fairy Tail, Black Summoner ou encore Log Horizon. Bon, je vous avoue que perso, moi j'ai bien kiffé l'animé, et je pense que c'est à double tranchant. Pas mal de personnes détestent l'animé, mais malheureusement je pourrais pas vous dire pourquoi parce que moi j'ai vraiment bien rigolé sur l'animé. Des personnages excentriques, un animé bien coloré, et je peux vous dire on n'a pas le temps de s'ennuyer. L'animé est sorti en 2016 donc ça fait bien longtemps que je l'ai regardé, mais je peux vous dire que j'en garde un très bon souvenir. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet animé. Neo Kyoto est un endroit où tout se décide grâce au jeu de cartes Build Divide. De la résolution de conflits personnels à la détermination du statut social, le succès dans Build Divide signifie le succès dans la vie. La plus grande ambition de chaque joueur est de devenir le roi, dont les compétences hors pair lui confèrent un pouvoir quasi total sur la ville. Un jour, un jeune homme se réveille à Neo Kyoto avec la connaissance de son seul nom, Teruto Kurabe, et portant seulement un jeu de cartes pour un jeu qu'il ne connaît plus. Teruto rencontre bientôt un autre joueur, Sakura Banka, qui l'aide à se souvenir à la fois de la façon de jouer à Build Divide et de sa mission originale. Quoi qu'il arrive, il doit rencontrer le roi. En faisant équipe, Teruto et Sakura découvrent que leur meilleure chance d'obtenir une audience royale est avec le tournoi Rebuild, où celui qui collecte 21 jetons auprès d'autres concurrents peuvent défier le roi pour son trône. Cependant, alors que Teruto continue de jouer, il commence à retrouver ses souvenirs perdus qui remettent en question la nature même de Neo Kyoto. Build Divide Code Black est un animé de 2 saisons avec 12 épisodes chacune que vous pourrez retrouver directement sur Crunchyroll. Ah, je peux vous dire que j'ai le souffle court avec le nez bouché. Côté animation, on travaille avec le studio Liden Film qui a déjà travaillé sur Tokyo Revenger, Call of the Night ou encore Goblin
Goblin Slayer saison 2. Bon, je vous avoue, l'anime est autant détesté que le précédent. L'histoire est assez bonne mais assez longue à commencer, les personnages sont intéressants et certains ont le droit à une explication de leur passé, du coup c'est super sympa. L'anime est très récent, la première saison est sortie fin 2021, et malheureusement, personne n'a parlé de cet anime. Donc je le fais pour vous et je me mouille un petit peu. Et voilà, les 4 animés à voir, c'est fini pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit au début de vidéo, la semaine prochaine, ça sera les sorties d'animés en juillet 2024. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16 h, c'était Mathieu. Ciao ciao.